Alain, propos d'un Normand. La nécessité à visage humain. Une dame de la ville se plaignait de ce froid d'automne qui vient attrister notre mois d'août. Je lui dis, vous ne vous étonnez pas qu'il fasse frais en automne. Or, ce froid d'août est aussi naturel que le froid d'automne. Tout ce qui arrive est naturel. Elle frappa du pied comme si elle avait voulu faire comparaître le maître des saisons. Il doit faire chaud en août, dit-elle. Ce méchant vent n'est pas dans l'ordre. Tout, lui dis-je, est dans l'ordre. Ce vent, comme tout vent, dépend de la position du soleil et de la terre, comme aussi des nuages et des vents de ce matin, lesquels dépendent des vents et des nuages d'hier, et ainsi de suite. Votre mauvaise humeur n'y fera rien que vous attrister et vous refroidir encore plus. Une vieille femme de la campagne, courbée en deux par 60 ans de travaux, porta sur moi son œil clair, qui semblait une fleur de bleuet sur une terre crevassée. C'est comme c'est, dit cette vieille femme. Il faut bien supporter. Les paysans éprouvent la nécessité, plus vivement que les philosophes ne la saisissent. Ils dépendent plus des choses que des hommes. C'est pourquoi ils sont plus prompts à se résigner qu'à accuser. Leur richesse et l'ordre même de leurs travaux dépendent de la gelée, de la pluie et du soleil. Leur sommeil est long en hiver, court en été. Toute leur vie est résignation. Les citadins sont toujours en révolte. Ils luttent contre le jour en été et contre la nuit en hiver. Leurs travaux roulent du même train en toute saison, sous un ciel de verre. La pluie s'écoule, la neige est balayée. Le fleuve monte et descend entre les quais de pierre, au lieu de s'étaler dans les prés. Le paysan va voir si le blé lève, si les arbres sont en fleurs, si la moisson est mûre. Il n'y peut rien, ce sont les éléments qui travaillent. Tandis que vous n'allez point regarder les métiers, ni voir pousser les cotonnades. L'homme de la ville règle ses récoltes sur les besoins et tisse lui-même sa moisson. Ce n'est pas qu'il n'y ait des tempêtes aussi dans les villes, mais ce sont des tempêtes humaines, des souffrances, des craintes, des colères. La nature a une forme humaine. C'est toujours de la terre, mais c'est de la terre qui remue, crie et pleure. C'est pourquoi nous la prions et menaçons. C'est pourquoi nous croyons que ce qui est aurait pu ne pas être. Le patron se croit maître de l'usine comme l'ouvrier se croit maître de ses mains. Les portes sont fermées, les vents n'entrent point. C'est un petit univers clos. Mais pourtant, non. Les prix, les offres, l'échange courent d'un monde à l'autre, comme les vents et les marées. Chaque caisse est un baromètre. Toutes les banques tremblent pour une faillite. Il y a des ondes d'espérance, de terreur et de faim, ondes humaines qu'il faut deviner. Mais je ne vois que cette face convulsée et ce poing tendu. Il est très difficile de ne pas haïr la nécessité, dès qu'elle montre un visage humain. 22 août 1908.